Oui. Que nous disent les policiers de cette situation et notamment voilà, sur les allées et venues de ceux qui doivent comparaître? Dramatique. Il y a quelques années, c'était la police qui était chargée Tout des à fait. terrains et autres. On avait la même Ouais. problématique. On a réussi petit à petit, avec les moyens techniques actuels, même si je vais à l'inverse de vous, notamment pour les prolongations de garde à vue, gagner du temps, oui, et de la sécurité pour nos fonctionnaires. Il faut l'étendre quand on peut, quand il ne s'agit pas d'auditions lourdes ou autres, ou de jugement sur des actes au quotidien. Il faut développer tout ce qui est Oui, numérique. entre juger un homme ou une femme et faut faire le régler les distinguo, problèmes à on est caractère d'accord. administratif, nous dites qu'il y a une marge sur laquelle on peut Il y a travailler. une marge encore de progression pour assurer la sécurité de nos fonctionnaires et mettre plus de moyens pour assurer cette sécurité, Ouais. tout simplement. Christophe Miette. Oui, je pense qu'il ne faut pas être dupe dans cette affaire-là également. Nos prisons sont de véritables passoires. C'est pas la faute de la pénitentiaire, mais il y a des téléphones qui circulent. Le nombre de records saisis chaque année de téléphones en prison. Vous avez des trafiquants qui gèrent leur trafic depuis les prisons. Il faut mettre les moyens aussi pour empêcher ça. Donc il a très bien pu organiser sa fuite et son évasion de sa prison. Pardon. C'est ce que pointe le rapport qui est sorti ce matin également. De la corruption, il y en a en France, comme dans bon nombre de pays, et les moyens financiers de ces trafiquants sont infinis par rapport au budget de la justice ou de la police. Ils sont là pour tuer, nous dit Christophe Miette. Ils sont déterminés, c'est un commando meurtrier, ils ont une mission, c'est libérer cet individu, ils agissent, voilà. Oui, mais en même temps, je pense que c'est la meurtre de preuve sang-froid. que... Quand même, Christophe Miette, les assaillants n'ont visiblement laissé absolument aucune chance aux agents pénitentiaires, quel que soit l'armement, quelle que soit leur propre protection. Enfin, je veux dire, ils n'avaient aucune chance. On l'a vu, c'est face à une équipe déterminée. Vous avez beau avoir votre envie de bien travailler, il y a l'effet de surprise également. Le temps de réagir. Vous avez en face de vous des armes de guerre, vous avez des SAM-6 Hour pour vous défendre. Vous avez un Kangoo qui n'est pas blindé, vous avez un Renault Master, même si je n'ai rien contre la marque. Voilà, c'est du matériel qui n'est... pas dire qu'il soit adapté à des situations d'attaque de commandos surarmés. Bien sûr. Prendre qu'en fait le plan a été depuis levé, parce qu'il ne peut durer que 4 heures. Pourquoi d'ailleurs? Enfin, ça peut surprendre. Vous avez un périmètre qui est déterminé. Là, nous avons trouvé un véhicule qui a servi vraisemblablement à la fuite qui a été incendié. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de fuite et le périmètre préétabli ne se justifie plus. C'est d'autres moyens qui vont se mettre en œuvre pour des recherches. Samy l'évoquait il y a quelques instants, 200 gendarmes, 150 policiers mobilisés, le GIGN déployé. Enfin, ce sont des traques inhabituels de cette proportion. Enfin, inhabituel, je ne dirais pas ça. C'est des moyens qui sont mis en œuvre, de grands moyens pour avoir des résultats très rapides. C'est vrai que les constatations et le départ d'une enquête est primordial pour une conclusion positive de l'affaire, c'est-à-dire la neutralisation de ces individus. On peut passer quand même à travers les mailles du filet? Ou ça vous paraît exceptionnel comme situation? Non, on peut toujours passer. Tout dépend comment est organisé leur plan, comment les individus qui étaient complices de ces faits et si le plan était bien préparé ou non et leur moyen d'échapper à la police, si tout était préparé avant ou non. Mais forcément, comme ça a été dit, au long terme, ils vont commettre des erreurs et ils seront retrouvés. Enfin, vous nous disiez tout à l'heure que clairement aujourd'hui il est devenu quand même... Ça permet de relever des indices, de l'ADN notamment. Peut-être qu'il y avait des documents aussi qui vont permettre de remonter l'entourage des interceptions judiciaires, des écoutes. Bien souvent, c'est le cas dans ces affaires de grand banditisme. D'autres voyous qui sont sur écoute sur d'autres dossiers parlent aussi. Ça permet d'apporter des éléments à cette enquête. Donc il va y avoir un faisceau d'éléments qui vont se regrouper pour permettre l'interpellation de ces individus. Enfin, ce que vous décrivez en tout cas sur ce qui est mis je vous ai vu abonder, vous partagez les analyses qui sont faites, même quand elles sont cruelles. Ah oui, tout à fait, c'est un véritable fléau. Le narcobanditisme fait plus de morts que le terrorisme au niveau mondial et au niveau français. Donc oui, c'est un véritable problème à prendre à bras le corps. Et avec tous les moyens possibles à mettre en œuvre. Ça va partir sur du financier, puisque ces individus-là et le narcotrafic ont des moyens quasi illimités. Il faut avoir 1 ou 2 coups d'avance systématiquement, anticiper, se fédérer, puisqu'il manque de la communication. Oui, entre les services, on travaille en silo, on travaille en tuyau d'orgue, tout simplement. Donc, se fédérer pour avoir une meilleure réponse beaucoup plus forte vis-à-vis de cette délinquance. Serge